Donc là la question c'est qu'est-ce que je vais faire de tous ces bateaux. Déjà vous savez il y en a un, celui qui est de 100 ans qui va être démembré complètement pour récupérer les bonnes parties et puis la coque de toute façon elle est morte. Ce bateau là que je viens tout juste de récupérer hier, franchement il est incroyable. C'est un bateau à garder, je pense que c'est le bateau qui va devenir le bateau mère du projet, sincèrement. Et donc c'est à voir qu'est-ce que je fais de Lady Océane. Maintenant responsable de 3 voiliers, je ne sais quelle décision prendre pour Lady Océane. J'ai besoin d'un peu de recul, alors je lâche les responsabilités le temps d'un week-end et je pars pour une mini-aventure. ¡Salón! ¡Yeah! ¡Hola! Pues es perfecto porque en un drive voy a llegar allá directamente. Gracias. Je vais rendre visite aux élèves d'une petite école située aux abords du lac, à 40 minutes de la marina. Le temps d'une journée, je retourne en enfance. Il est 8 h et l'école ouvre ses portes. Ça court et ça crie dans tous les sens. Les enfants sont heureux de retrouver leurs copains. Un, dos, tres. Ah, ¡bravo! Comme tous les pays d'Amérique latine, le Guatemala est un pays très chrétien, avec une majorité d'évangélistes. La classe commence donc tous les matins par une prière. Puis s'enchaînent les cours de lecture, écriture, géométrie et chant. Je viens de faire une petite intervention dans une des classes de l'école. Et donc je leur ai chanté un petit morceau de l'hymne national français. Y ahora es su turno de cantarme una parte del himno nacional guatemalteco. ¡Wow! ¡Bravo! Buenas. Hola. Una palabra en francés. Una palabra en francés. Bonjour, je m'appelle Justine et je suis ici avec vous pour vous parler de mon pays. Francés. Comment se dice que? Niño. Enfant. Oh, un poco. Hola, se dice bonjour. Bonjour. 1, 2, 3. Bonjour. Muy bueno. ¿Les gusta la escuela? ¿Sí? ¿Qué les gusta aprender a la escuela? A leer. ¿A leer? A cantar. Oh, a cantar. ¿Me puedes cantar una canción? Yo me llamo Emanuel. Yo me llamo Emanuel, ¿alguien tiene una idea de lo que quiere hacer? profesor. Profesora. Yo. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero Messi. ser albañil. Quiero ser doctora. ¿Y quién quiere venir a ver mi barco? Ah, ¿todos quieren venir a ver mi barco? ¿Y no se va a hundir el barco con todos esos niños? ¡No! Ok. ¡Pesa mucho! ¿Un día quieren que llevo mi barco aquí delante de la escuela? ¡Sí! Bueno, lo haremos. ¿Cómo arreglas tu barco? ¿Cómo arreglé mi barco? Soldando. Doctor. ¿Doctora? ¿Yo? No. Mecánico. Mecánico puedo hacer. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo fue mi aventura? Muy mal, muchos problemas. No, no es verdad. Muy bueno, la gente me invitó à casa. Bon, ça y est, je sors de 3 interventions dans des classes, l'une après l'autre. C'est intense, hein, mine de rien. Ah, ils sont trop choux, franchement, les gamins, ils sont vraiment chouettes. Ce qui est dommage, c'est que j'avais pas de carte du monde pour leur montrer, parce que je leur ai parlé de mes voyages.
Et ils n'ont pas de carte du monde, ils savent pas situer, ils savent pas où est leur pays. Ils avaient juste un petit globe à un moment donné dans une des classes. Mais ouais, du coup c'était assez compliqué de leur parler des distances sans pouvoir leur montrer sur la carte. C'est assez perturbant quoi. Mais c'était chouette. Comme me l'expliquait un des professeurs, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'en France. Hein. Il y a dans une des classes un tableau qui est là depuis 15 ans, qui est tout craqué. Et ils n'ont pas les moyens pour le changer par exemple. Donc ils font avec ce qu'ils peuvent. C'est pas comme en France où tu as quelqu'un qui vient faire une intervention et puis tu as un projecteur et bam, ça y est, tu as des images, tu as des photos, tu as des vidéos. C'est simple. Et ça le fait. Cette petite escapade me ressource. Moi qui me prends tant la tête avec mon bateau, je me retrouve entourée d'enfants joyeux, le sourire jusqu'aux oreilles et des regards à faire fondre les cœurs les plus durs. C'est dans ce genre de moment que je me dis « Mais pourquoi je me prends tant la tête ?» ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Qué edad tienes? 7. Casi como mi hermana. Parfois, on oublie en grandissant que l'on peut encore avoir ces regards d'enfant. Adiós. Adiós. De retour au Rio, je retrouve les copines québécoises. Elles veulent m'aider à avancer et sont fascinées par la tournure que prend le projet avec l'arrivée du 3e bateau. Je suis un peu overwhelmed dans le sens que ça n'a aucun sens. Genre que t'aies ce bateau-là, que tu te sois fait donner ça. Moi, je trouve que c'est le bateau parfait. C'est le bateau parfait. Mais c'est juste un vraiment beau raccourci. Ouais. Puis c'est un upgrade juste en termes de grandeur de bateau, de comment tous les trucs sont disposés. Le fait que tu puisses avoir encore plus de monde à bord que ce que tu pouvais avant, ça change tout. Tu vis dans l'abondance. La fille elle rentre avec 3 bateaux. Ouais. 3 bateaux, yeah! Bing bing! Ouais. Peut-être un petit peu de jus de bras. L'huile d'écoute! Toutes ensemble, les idées fusent. Et si je gardais les 2 bateaux? Je ne veux surtout pas abandonner Lady Océane. Tous ensemble, le plus vite possible, le mettre à l'eau, et ensuite faire celui-là. Et si je le mettais au service de la communauté? Mais j'aime bien cette idée avec les enfants. J'ai envie de partager ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, et les rencontres à l'école m'ont inspirée. Alors, on pense transformer Lady Océane en bateau-école, pour enseigner la soudure aux femmes locales et faire participer les plus jeunes en connectant avec les écoles locales. Et ça tombe bien. Annabelle connaît justement une école qui a un atelier de soudure situé au bord du lac Isabal. Je contacte Edwin, un ancien instituteur de l'établissement qui continue de participer à son développement. Ok, quedamos en eso. Gracias, Edwin. Un gusto saludar. Bueno, gracias a ti. Adiós. Adiós. On a un ride! Le projet l'intéresse. Il propose de nous accueillir chez lui et de nous faire rencontrer les élèves. Ça a pris littéralement 1 minute. Je pense que c'était des mangues. Avec Laurine, Annabelle et France Michel, on met le chantier en pause et part en stop sur les routes de terre vers Punta Brava. La belle petite communauté où se trouve cette école et où nous sommes accueillis par Edwin et sa famille. Sí, va a ir Andrés y José con nosotros. Esto se llama caracol. Edwin et nos 2 petits compagnons nous font la visite du lieu. En une quinzaine de minutes de marche, on arrive à une plage que je connais bien. On va les dépasser. Tout doucement. En 1 an et demi, je pense avoir déjà navigué 3 fois jusqu'à Punta Brava. Mais toujours de sorties très courtes le temps d'un week-end pour revenir vite à mon chantier. Je n'ai jamais pris le temps d'explorer, de quitter les abords de la plage. Et tout?
quelle surprise de connaître maintenant tout ce petit village caché derrière les arbres. Tenemos comida y no aquel se la come, come un poquito. L'Instituto Puente est une école magnifique. Alors que les écoles publiques et rurales n'ont généralement pas beaucoup de moyens au Guatemala, comme celle où j'avais été de l'autre côté du Rio, cette école a réussi à obtenir de l'aide internationale pour se développer et offre aux enfants différents types d'ateliers. Journalisme, sensibilisation à l'environnement, des instruments de musique sont à disposition de tous. On rencontre des élèves ouverts et curieux. On est émerveillés. Esta es una foto en realidad de nuestro primer año de trabajo. Cuando nosotros empezamos a estudiar allá en el centro, en el salón comunal, no teníamos escritorios. Y cada estudiante hizo su propio escritorio. Entonces, desde el inicio, la escuela trató de inculcar un espíritu de superación, de emprendimiento, de que podemos resolver los problemas, ¿verdad? O sea, lo que ven ahí es un poco inusual de que las chicas trabajen en madera, ¿verdad? Pero ahí todos tenían que hacer su escritorio. Nos ayudaron por 6 meses mientras conseguimos la primera donación de escritorios, que es todavía estos son escritorios que nos donaron en el 2015, ¿sí? Luego la escuela fue avanzando y fue consiguiendo más apoyos, conseguimos este terreno donado y luego aquella la construimos con apoyo de personas de Holanda, pues de Países Bajos, de Alemania. Pues esa es la idea de Puente, que este sea un instrumento para ayudarle a las personas a aspirar a mejores oportunidades. Queremos que experimenten un poco, ¿verdad? Es decir, que toquen una herramienta, a lo mejor esa puede ser su área de trabajo. L'Instituto donnait des cours de soudure, mais cela fait 1 an qu'ils n'ont plus de professeurs. On découvre une salle avec une magnifique peinture murale. Un garçon et une fille en train de souder ensemble. C'est absolument unique de voir ça ici. También hay, tenemos una máquina de soldar, solo una por el momento. Nos falta mucho porque todavía no hemos logrado que el curso de soldadura esté permanente todo el año, ¿verdad? ¿No hay un profesor? El profesor sí lo maneja, el director lo maneja, pero tiene poco tiempo porque también es director y cumple funciones administrativas. Verte a ti, ¿verdad? Ver a otras mujeres trabajando puede ser inspirador. Puede ser inspirador, sí. Como ven, esta pintura que se hizo busca precisamente mostrar que la soldadura puede ser un trabajo de hombres y de mujeres. Esa es la idea. Necesitamos manos, necesitamos apoyo, pero es un poco complicado con el tema de recursos, ¿verdad? Igual aquí, puertas abiertas, porque si alguna idea se les ocurre, ¿verdad? Hoy van a... L'instituteur rêve depuis longtemps d'ouvrir ses cours aux jeunes filles et aux femmes, mais c'est difficile. Elles n'osent pas, car elles n'ont aucun modèle féminin dans ce domaine. Comment croire que tu peux aussi le faire si tu n'as aucun exemple dans une société où les métiers et les tâches sont encore très genrés? J'interviens dans les 2 classes présentes ce jour-là. La première, des élèves de 11 à 13 ans. La deuxième, une classe majoritairement féminine de 17 ans. ¿Qué dirección tomó para llegar a Turquía? He hecho todo de autostop. Mi casa está aquí. Sí, un velero generalmente no se usa el motor, solo para llegar a los puertos. Es más que todo vela. 9.000 kilómetros hasta Guatemala. Enorme. Pasé 19 días en el océano. 19 sin ver la tierra. Solo puro agua. Je commence par leur raconter mon parcours, les voyages en autostop en Europe, la voile jusqu'au Guatemala,
Puis on parle du projet. Y como saben, no tenía nada de fondo. Y necesitaba aprender a soldar. Para encontrar dinero, he hecho una video en YouTube. El barco estaba así al empezó, súper oxidado, horrible. Y algunos meses después estaba más parecido a ese. Ahora tengo 3 barcos, pero ni uno para navegar porque están todos en la tierra. Pero va a llegar. Y les quería hablar de este proyecto porque con el barco escuela decidí de pasarle por la comunidad del Río Dulce para que la gente que aprende a soldar viene a practicar en el terreno sus aprendizajes para dar como un valor a sus aprendizajes y especialmente para chicas, para mujeres. Sí, porque sí se puede. Yo estoy soldando bien y quiero mostrar a las chicas que también tienen esa oportunidad de probar. Que las que quieren, que son interesadas, que quieren probar, tienen también la oportunidad. Porque aquí yo nunca vi mujeres soldar. ¿Ya ustedes vieron mujeres soldar? Y porque también es algo que no es en la acostumbrada del país, es algo que las mujeres no piensan que es hecho para ellas, pero imaginan que las mujeres tienen esa oportunidad de probar. Tal vez les gustaría también probar, porque si nunca probamos algo, ¿cómo podemos saber si nos gusta? Tal vez es algo que gusta a las chicas también, como a mí me gusta. Lo que es bueno también es hacer parte de un grupo de chicas donde nos fortalecemos, porque cuando las chicas se mezclan con un grupo de chicos en trabajo que son generalmente de hombres, tienen más vergüenza, tienen más miedo de hacer las cosas, de estar juzgada. Estar solo entre mujeres da fuerza, porque no te sientes juzgada por la mirada de un hombre y todas levantan sus fuerzas juntos, ¿saben? Como se apoyan. Por eso hay que hacer grupos en primero separados y después cuando hay la confianza de las mujeres entre ellas y los hombres que respetan a las mujeres trabajando, hacer grupos mixtos. ¿Hay algunas que serían interesadas? Pueden levantar la mano. Je me questionne. J'espère voir des élèves intéressés pour participer au bateau-école, mais si ça n'intéresse personne, c'est un gros flop. Au début timide, les élèves restent silencieux et se cachent derrière leurs camarades. Ya tenemos una en este grupo. ¿Tú? 2, 3. Finalement, à peine une main se lève et on ne les arrête plus. ¿Tú? Ah, y 2 ahí. Ya tenemos 3 chicas. 4. C'est vraiment une belle surprise et jamais je n'aurais espéré autant. Bueno, quiero escribir los nombres de las chicas en primero. Au total, 26 filles et 16 garçons souhaitent participer. Je sens que l'on touche vraiment à un sujet important. Je pensais à la possibilité que ce projet n'intéresse personne et finalement, on fait face à une majorité de filles super motivées. Todas quieren participar. Yeah! Estoy muy feliz de ver que hay muchas interesadas. Me voir souder et travailler sur un chantier leur montre des possibilités qu'elles n'envisageaient même pas. C'est l'horizon qui s'ouvre. Je vois à quel point cela peut apporter du bon pour ces jeunes filles et pour la communauté. Ça me fait vraiment plaisir et me donne tellement envie de tout donner pour que ce projet marche. On revient de là des rêves et des idées plein la tête. Il faut vraiment que l'on réalise le bateau-école. Il ne concerne plus que nous, mais tout un petit groupe de personnes motivées. Très rapidement, tout s'enchaîne. Le maire nous soutient. Il me demande une vidéo pour motiver les femmes du Rio à participer. On me propose même un terrain pour 1 quetzal symbolique pour y placer le bateau-école. J'allume le turbo et accélère la cadence. Pour le moment, Lady Océane est toujours dans une marina où je paye $250 au mois. Et pour démarrer le projet, il faut déplacer le bateau sur ce terrain, par l'eau. Donc, boucher provisoirement les trous restants le temps du petit déplacement. Je ne savais pas qu'à partir de ce moment, la grande dégringolade allait commencer. Mes idées et mes rêves me donnent de l'énergie, mais je suis vite rattrapée par la quantité de travail que tout ça me demande. Faut tellement que je me concentre sur la soudure pour être prête le plus vite pour aller à l'eau et ressortir de l'autre côté. À l'époque, plusieurs personnes m'avaient déjà dit de mettre Lady Océane à la casse pour me concentrer sur le nouveau bateau. Mais ça n'était pas du tout une option pour moi.
Jamais je n'aurais cru que c'est ce que j'aurais fini par faire quelques mois plus tard. En 3 mois, la magie retombe et mes espoirs s'effondrent. Le bateau école n'existera pas. Finalement, le bateau école s'est avéré impossible parce qu'on a perdu le terrain. En fait, puisque c'était un projet qui se connectait avec des enfants et des écoles, on devait obligatoirement faire une étude de terrain pour montrer que le terrain était viable. Et comme c'était les élections présidentielles, tout était bloqué en fait pendant des mois. Et donc on ne pouvait plus utiliser ce terrain. On était un peu perdus avec le maire et toute l'équipe. Et le maire nous proposa un terrain qui était sur un parking en pleine ville, à côté d'un centre commercial qui était en train d'être construit. Bref, la catastrophe, impossible de faire ça là. Il n'y avait aucune protection pour les affaires, le bateau et tout. Donc on s'est retrouvés sans rien, après avoir mis toute notre énergie dans ce bateau. Moi j'ai vidé toutes mes piles, j'étais perdue après ça. Et très déçue aussi de moi, de ce qu'allaient penser les autres, etc. Et voilà, donc je me suis dit bon, Lady Océane, je le mets en pause, je vais m'occuper de la baleine blanche, et même ça j'y arrivais pas, vous allez voir dans les prochains épisodes, j'arrivais plus à rien. Mais voilà, n'empêche que la connexion avec les écoles et les enfants est faite, je suis toujours en contact avec eux et je vais d'abord m'occuper de mettre la baleine blanche à l'eau et quand ça sera fini, on pourra s'amuser autrement, j'irai retrouver cette école et on va faire des petits projets sympas ensemble. Mais voilà, une chose à la fois, on va déjà commencer par ça. Et sinon avec les filles à cette époque, donc en rentrant de l'école, on est pleine d'espoir et on se met à fond sur le chantier et on se dit on va déjà se décharger de ce qui nous prend de la place mentalement et même physiquement, donc de robes. Et c'est sur ça que sera le prochain épisode, sur le démantèlement complet de robes, et celui d'après, ça sur Lady Océane. Donc voilà, beaucoup de choses, étape par étape on avance. Et ceux qui veulent déjà voir d'avance l'épisode de robes, vous pouvez vous rendre sur la communauté Patreon et devenir membre. Vous aurez aussi accès à plein d'autres contenu en exclusivité et c'est aussi une super manière de soutenir le projet, de me permettre de continuer de faire les vidéos. Donc je remercie déjà tous les membres de Patreon qui nous soutiennent, moi, la baleine blanche et tous ceux qui font partie du projet. Et je remercie aussi Rudy qui nous a fourni les 4 Silent Blocks avec son entreprise Marina 44 qui est ici dans la marina, donc qui est devenu sponsor du projet. Grâce à lui, on va enfin pouvoir installer le moteur dans la baleine blanche. Je remercie également la guilde qui nous soutient, tous ceux qui ont fait des dons via GoFundMe depuis le début de l'aventure et puis tous ceux qui nous soutiennent via leurs beaux messages, leurs commentaires, leurs partages. C'est grâce à vous que toute cette aventure continue. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, vous êtes contents de revoir des nouvelles avancées du chantier après toute cette absence et puis à dans 2 semaines pour l'épisode sur robes. Dios dame fuerzas que siento que yo ya perdí. Y no sé pa' dónde voy. Sigo varado esperando a que ella diga algo. Y no. Creo que ya voy a dudar. Tengo mal la tos.